La main qui sème, celle qui permet de faire éclore la vie. C'est la main du Créateur qui a créé avec de l'argile l'homme comme le potier qui créa son pot. La main, c'est celle qu'elle a mis par le doigt du Créateur qui a écrit les 10 commandements. La main qui écrit avec la plume dans l'esprit. Signification de la lettre Yod. Le Créateur a fait alliance avec l'homme. Signe représentant un bras tendu avec une main, elle correspond au iota grec et à la lettre I de l'alphabet latin. Les Romains utilisaient cette lettre à la fois pour les sons I et J, la lettre J étant apparue bien plus tard, à la Renaissance. Yod peut donc être associé aux lettres I, J de notre alphabet actuel. C'est pour cela que les Romains ont ajouté le J dans l'alphabet latin, mais les Grecs déjà il avait un I. Et en hébreu le I et le J n'existent pas dans le paléo-hébreu ancien, c'était un I, un Yod. Comme une forme de virgulène, le germe, la semence, la fécondation, le sang du Graal. Le sang représente l'âme créée par le Créateur. Le grand Créateur souverain a fait alliance avec l'homme, qu'il a créé à son image. C'est pour cela que le Fils du Créateur, Yahcha, répondit à ses disciples: comme le Père est un, et comme je suis un avec lui dans le Père, même vous aussi, vous êtes un avec lui. Yod est la main du Créateur, sa signature dans la création. C'est la trace de la volonté divine dans chaque élément de la manifestation. Yod est aussi la main qui sème la vie. La main symbolise la puissance d'action. Comme Moïse a reçu les commandements, la loi, la Torah, par le doigt du Créateur. Yahcha a répondu: c'est par le doigt du Créateur que je chasse les démons. Symbolisme de la main évoque le partage, le don, la fraternité, les mains qui se joignent, et l'alliance. Cette alliance est peut-être celle de l'homme avec Créateur. Dans la création d'Adam, et créé à l'image du Créateur, il engendra la vie, et créa l'âme, n'être vivant sorti du Créateur. Façonne la terre, il fait un corps de chair et met à l'intérieur l'âme. Créé par la main du Créateur. Yod est la main qui sème, mais aussi la graine semée, monte en puissance. La graine qui tombe en terre promet de donner naissance à un arbre, symbole d'un monde harmonieux, organisé autour d'un axe, le tronc ayant pour base le point de germination. Cet arbre, c'est l'arbre de vie qui trône au milieu du jardin d'Éden. Yod nous invite à voir l'arbre de vie qui s'épanouit devant nous. Yod a la forme d'une apostrophe ou d'une étincelle. Yod est la plus petite des lettres, mais c'est elle qui contient le plus d'énergie. Elle est semblable au point, et de fait, elle est le centre qui contient tout. Tout a été créé par elle et c'est elle qui tient la vie. Dans Jean au chapitre 1er, elle était parmi nous. Ça veut dire, parmi les hommes, et les hommes n'ont pas reconnu. Et pourtant c'est elle qui a été la vie, et pourtant elle s'est fait chair. Fils du Créateur a dit que le Père habite en lui. Yod évoque aussi le cœur, milieu du corps, centre de la vie. Yod, le sang et le Graal. Yod est rouge, c'est la couleur du sang et du cœur. Le sang est l'âme qui vit. Il symbolise le divin qui coule en l'homme. Le Yod est la main du Créateur. Yahcha a manifesté la main du grand Créateur souverain. Comme Moïse, lever les deux mains au ciel, soutenu par deux hommes. Non, la main du Créateur n'est pas trop courte pour te secourir, pour te garder. Le Créateur souverain nous a façonnés, comme la main du potier, qu'on puisse être façonné par son Créateur. Frères et sœurs, et amis, que le grand Créateur souverain puis-je vous garder, par sa main puissante, qui pourra nous ravir, de la main du grand Créateur souverain. Ni les hauteurs, ni les profondeurs, aucune créature nous pourra nous séparer de la main du grand Créateur souverain.